tout cas pour la veillée, Dieu s'est manifesté puissamment dans ma vie. Dans nos familles, en tout cas, la chance de travailler ne va pas. Si quelqu'un travaille, fait 3 ans, 2 ans, la personne meurt. Mais en tout cas, moi, côté paternel, j'ai adoré beaucoup de Dieu. Et également côté maternel. Mais côté paternel, en tout cas, là-bas, il n'y a pas de fonctionnaire. Il n'y a pas quelqu'un qui travaille même. Si la personne a eu la chance de travailler, il ne va pas tuer. La personne meurt. Mais je veux dire merci à Dieu pour la veillée du vendredi. En tout cas, Dieu m'a délivré. Le défi de la liberté. Et j'ai reçu ma liberté. C'est pour cela que je veux dire merci à Dieu pour la liberté qu'il m'a donnée. C'est mon témoignage. Mon Seigneur Jésus-Christ. Moi aussi, je veux rendre grâce à Dieu pour vraiment sa grâce. Il faut dire que ces derniers temps, j'étais vraiment opprimé, oppressé par l'esprit de Dieu. Amen. Au point où je convoitais beaucoup. Mais depuis le jeudi et encore à prier fervent, vraiment, j'ai reçu la délivrance de l'esprit de Dieu. Amen. Et je veux rendre grâce à Dieu en ce matin. C'est mon témoignage. Mon témoignage, Seigneur, et merci à Dieu. Dans ces 2 dernières semaines, vraiment, n'a pas été facile pour moi. Au niveau de mon travail, aussi au niveau de ma vie de prière. En tout cas, l'associement avec plus de dessus. Ce qui avait fait mon au niveau du travail, ma 2 semaines, je pouvais me retrouver avec un problème de 140 000. Parce que je me souviens, lorsque je travaillais sur un téléphone d'un client iPhone X, en demandant, j'ai eu à tasser les plans. Les gens touchaient 130 000. Donc, dans cette même semaine aussi, j'ai payé les agents au travail. Donc, tout ça, ça me fatiguait. Un jour, il y a mon frère qui voyait tout ça. Il m'a dit, Kapi, ton Dieu me dit où? Puis, il y avait un sourire, je l'ai regardé, puis il a dit, il est là. Donc, ma réponse a tellement choqué, il me l'a poussé à. Et puis, il est bien rien. Mais, c'est que je n'ai pas perdu. Malgré la tristesse, mais je n'ai pas perdu la vie de prière. Je priais toujours, je demandais le courage au Seigneur, il m'a la grâce, il m'a restauré. J'aimerais dire merci. Je dis aussi à mes frères, devant une situation, sachez que ceux qui sont autour de vous, ils vous regardent. Vous qui êtes devenus chrétiens, dans une situation, on vous regarde. Donc, soyez affermis, et marchez dans les voies du Seigneur. C'est là pour ce mariage. Alléluia. Que Dieu soyez béni. Je vais rendre ce témoignage. Pourquoi témoigner encore de la bonté qui est éternelle? Me donne encore toujours de voir encore sa grandeur. Sa main puissante encore dans ma vie. Et ce qu'il fait encore dans mon entourage. C'était le lundi. Le lundi matin à 7h, je me rendais à l'école, je suis arrivé tout seul. Et il y avait comme ça une camarade qui est venue, une camarade de classe. Elle était venue un peu trop triste, j'ai commencé à la taquiner. Comme cela, elle s'est mise à rire, ça a passé, on posait d'échanger. Après un certain moment, on sortait ensemble, on allait s'asseoir sous le bouillot. Et elle a commencé à se tordre de douleur. On s'attend devant la tête, ah, j'ai mal à la tête. Je dis, mais quand tu venais, est-ce que tu avais mal? Elle me dit non. Mais bien aimé, comme j'étais un peu coupé, je n'ai pas voulu prier pour elle. Et je l'ai aidée, elle s'est assise. Je me suis assis près d'elle. Et je me suis disposé. Et l'Éternel me dit, si tu ne pries pas pour elle, sous tes yeux, elle va aller, elle va mourir. Et donc quand j'ai entendu cela, vraiment, c'est comme si j'avais remonté d'adrénaline en moi. Et je me suis levé, je lui ai posé les mains. Quand je me suis disposé, l'Éternel me dit, c'est la sorcellerie. Mais bien aimé, auparavant, je n'avais pas encore expérimenté ce genre de choses. Quand je lui ai posé les mains, je lui ai dit, esprit de la sorcellerie, je t'ordonne maintenant de libérer sa santé. Mais bien aimé, quand j'ai dit ces paroles, l'esprit a commencé à se manifester, à s'agiter. Je n'ai pas eu peur, parce que je sais que l'Éternel est vivant. Mais j'ai prié,
l'esprit s'est manifesté. Et tout à coup, elle a eu un changement de respiration. Quand j'ai vu cela, je n'ai pas eu encore peur, je continue à prier. Et après quelques temps, elle ne réagissait plus, elle était couchée. J'ai demandé maintenant au Saint-Esprit de la restaurer, de la réanimer. Et après cette prière, vraiment, elle a récupéré la santé. Elle est revenue à elle. Je lui ai posé cette question, comment tu te vois? Elle me dit non, que je vais bien. Mais bien aimé, quand j'ai entendu ces paroles, j'ai ressenti au-dedans de moi comme si ma foi avait encore atteint un autre niveau. Et je prends vraiment de remercier l'Éternel. Parce qu'il me donne encore chaque jour de découvrir encore la puissance qui vient dans son nom. Je voudrais dire, exhorter un frère, une soeur, vraiment, se perfectionner, de chercher les profondeurs, aller dans les profondeurs avec l'Éternel. Parce qu'il ne sait pas, là où tu iras, il peut y avoir une situation où on a besoin de quelqu'un qui a affermi, de quelqu'un qui a assis en l'Éternel pour pouvoir agir. Mais si toi, tu viens encore dans les péchés, bien-aimé, lorsque tu vas te mettre à prier pour cette personne, les démons même, quand c'est manifesté, tu vis dans les péchés, tu ne peux pas. Et là, je t'assure que tu ne pourras plus, tu seras démoralisé. C'est pour cela que je t'exhorte encore ces jours, frères et sœurs. Vraiment, de chercher à t'approcher à l'Éternel en marchant dans la sanctification. La sanctification même, qui est la base même de la marche chrétienne. C'était là mon témoignage. Ce matin, je veux dire vraiment merci à Jésus. Il m'a délivré, il m'a sauvé. Vraiment, de la sorcellerie de ma famille. Bien aimé, quand je n'étais pas encore chrétienne, je n'ai pas encore donné ma vie à Jésus. Vraiment, c'était vraiment difficile. Il y avait beaucoup de totems dans ma famille. Le totem sont que dans ma famille, on ne peut pas aller loin dans les études. Même arriver à l'université, tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir des diplômes. Tu ne peux pas te marier. Si aussi tu es dans le concubinage, ça ne va pas. Si tu t'es marié, tu divorces. Donc vraiment, ce matin, je vais dire merci à Jésus. Parce que toutes ces choses, Dieu m'a délivré de cela. Il m'a délivré de cela. Et l'année que je suis passée, j'ai passé le concours de aide-soignante. Vraiment, ça n'a pas marché. Parce que j'avais mis ma confiance aux hommes. Je me suis dit qu'avec des relations partout dans le plateau, je pouvais avoir mon concours de aide-soignante. Mais Dieu a dit non, ça ne marche pas comme ça. Je suis allé voir des personnes qui m'ont dit directement je ne peux pas. Et je suis allé voir des personnes qui m'ont dit aussi oui je vais le faire. Et qui ont pris le dossier. Et quand le concours est sorti, je n'ai pas eu. Bien aimé, ça m'a fait vraiment mal. Et Dieu m'a dit que tu n'as pas eu confiance en moi. Tu n'as pas mis ta confiance en moi. Voilà pourquoi ce concours tu n'as pas eu. Et j'ai représenté encore le même concours, bien aimé. Et le concours vraiment, des personnes me disaient mais va voir telle personne, va voir telle personne. J'ai dit moi, je ne vais plus. Je vais mettre ma confiance en Dieu. Il a dit c'est parce que je n'ai pas mis ma confiance en lui que je n'ai pas eu ce concours. Mais maintenant je vais mettre ma confiance en lui. Et c'est comme ça que j'ai mis ma confiance en Dieu. Bien aimé, je n'ai pas étudié. J'ai des documents, on a des documents. Je n'ai pas regardé dedans. Même pas. La poussée même a pris les documents. Je n'ai pas regardé dedans. Je ne ferai que prier. Et dire Seigneur, je suis toi seul que je compte. Ces liens de famille là, ça sera brisé que par toi. Moi, je vais travailler, je serai fonctionnaire. Et par la grâce de Dieu, quand j'ai passé le concours, c'était difficile, je ne comprenais rien. Il voulait pleurer, même j'étais sur ma feuille, il voulait pleurer. Il m'a dit de ne pleurer pas. Il m'a dit de ne pleurer pas. Et c'est comme ça, j'ai commencé à écrire, et j'ai déposé ma feuille. Le surveillant a dit, ça va aller, mets ta confiance en Dieu. Et c'est comme ça que je fais. Quand le résultat est sorti, bien aimé, j'ai eu mon cours. Et aujourd'hui, je suis fonctionnaire. Fonctionnaire d'État, bien aimé. Moi aussi là, je dois donner un bruit de ce pays là aussi. Moi aussi là, je serai généraliste aussi. Alléluia. C'est ça mon témoignage. Je dis merci à l'Éternel de ta. Moi, ce matin, je veux vraiment dire merci à Dieu. Bien aimé, le vendredi, vraiment, beaucoup de choses se sont passées. Le défi de la liberté. C'est un thème que peut-être certains ont négligé. Mais on en parlait de liberté. Le vendredi, j'ai tout fait pour venir le ventre vide à la prière.
Et quand je suis arrivé, pendant la proclamation, Dieu m'a montré deux images. La première image, je me suis retrouvé dans le village de ma maman, à Koufiko, et quelque part vers Awasso. Et là-bas, il y a une eau qui est adorée par les habitants de ce village-là. Et lorsque papa a commencé à dire des paroles, qu'on répétait Amen, parce que c'était Dieu le monde, je m'envoie au bord de cette eau-là. Et cette eau qui a une couleur noirâtre. Et je suis arrêté au bord de cette eau et je vois qu'il y a du sang. Il y a du sang. Il dit, je ne sais où. Il a commencé à rougir l'eau. Je commence à me poser des questions. Et c'est après que j'ai compris que c'était le sang de Jésus qui était en train de détruire tout le pouvoir de cette eau-là. J'ai continué dans la prière. Et Dieu m'amène encore quelque part dans un lieu comme si c'était un désert. Et dans ce désert-là, j'ai vu des pierres, des grosses pierres. J'ai vu des idoles, des autels qui étaient disposés. Beaucoup d'autels, beaucoup d'idoles. Et je suis arrêté. Et lorsqu'on a commencé à proclamer, j'ai vu le feu. Le feu qui a commencé à dévaster toutes ces idoles-là. Et c'est là que j'ai compris. Et vraiment, ce vendredi-là, Dieu vraiment nous a donné la liberté. Amen. C'est pourquoi ce matin, je vais dire merci à Dieu. Vraiment. Et ne soyez pas étonnés pour la suite dans notre vie. Parce que vraiment, la liberté est pour nous maintenant. C'est mon témoignage. Vraiment, mon témoignage, c'est pour merci à Dieu. Parce que vraiment, le mois d'avril, la fait un mois vraiment très difficile. Il faut dire que c'est vrai qu'il n'est pas à l'église, mais depuis qu'il a commencé à partir à venir ici, la nuit, je me couche, avant de me coucher, j'arrive à élever la voix pour dire merci à Dieu. En tout cas, les prières que je peux faire, je fais. Matin aussi, quand je m'énerve, je prie. Mais, il faut dire le mois d'avril, là, vraiment, même pour élever la voix, même c'était difficile. Même pour venir à la réunion des soirs, c'était difficile. J'étais devenue très lourde. Difficile même de prier. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais un enfant de Dieu sans prière, c'est que tu n'es rien. À ce moment-là, après tu as demandé à Dieu. Quand tu fais Dieu faire exaucer pour toi. Et j'ai appelé un frère. J'ai dit, ah, le mardi passé, on est venu à la prière. On est parti. Et je suis parti à la maison. Je l'ai appelé et j'ai dit, vraiment ça ne va pas. Il dit, mais c'est pas moi je l'ai vu à la prière, là, comment ça va pas chez toi? J'ai dit, vraiment ça ne va pas écouter à moi. J'ai dit, je n'arrive pas à élever la voix. Ça fait un mois de cela. Pour prier même, c'est un problème. Pour venir même à la réunion, c'est difficilement. Vraiment, ça ne va pas. Dans l'ancien esprit. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose de grave. Il dit, mais est-ce que demain tu es là? Il dit, ça va. Vraiment, le frère m'a exhorté. Il a prié pour moi. Mais, il faut dire qu'après son départ, toute cette journée-là, la joie qui m'animait là, il n'arrivait pas à comprendre. Même nuit là, j'ai eu à prier. Je me suis couchée. Matin encore, je me suis levée, j'avais au moins une prière de 40 minutes. Et puis je l'ai prié. J'ai dit vraiment, que Dieu te bénisse. Continue dans votre paix, parce que Dieu est avec toi. Vraiment, je vais bénir le nom de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu sans prière, vraiment, ce n'est rien. Vraiment, je vais bénir son nom, vraiment, par force de ma vie. Cette lourdeur-là même qui t'en est vers moi. C'était dans mon témoignage. Amen. Bien-aimé, je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Vraiment, je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va continuer de faire. Ces temps-ci, en tout cas, je traverse des moments très difficiles. Mais malgré toutes ces choses, en tout cas, Dieu il a sa main sur moi. Et je veux dire merci à Dieu. Le vendredi, je dormais. À 15 h, mon portable sonne. Ça sonne.
ne pas vu. Après, il voit des réveils en succion, il voit 2 appels en absence. 3e appel de décrocher, un monsieur m'appelle. Il dit bonjour, bonsoir ma femme. C'est Flore, il dit oui. Il dit, ah, vous connaissez un certain Willy? Il dit oui, c'est mon mari. Il dit, eh, madame, faut venir plutôt de coucher au plateau, à la base, ça ne va pas chez lui. Il ne peut même pas parler. Il dit, oh, vous n'avez pourquoi vous avez effrayé les gens comme ça même? Si c'est quelqu'un que je connais là, vraiment, ça va me plaindre. Il dit, ah, madame, pourquoi quand on vous appelle pour des affaires qui sont sérieuses, vous parlez comme ça? Moi, je ne suis pas obligé de t'appeler, c'est juste de passage. Je dis, ah, d'accord, passez-moi le téléphone. Ah, vous dites que vous chiez. Et puis maintenant, il n'a plus le téléphone. Je dis, pas chacun problème. Il ne peut pas parler. Je dis, bon, de venir te chercher ou bien de te laisser là-bas. Comme lui, on avait fait un peu d'histoire, il y avait un peu de honte. Il dit, non, il ne faut pas venir. Je dis, bon, moi, je vais venir te chercher. Où tu es là, reste tranquille. Il ne faut pas avoir peur. Tout ira bien, il va venir te chercher. Il dit, tu es sûr? Je dis, oui. Je viens. Peut-être qu'il n'avait même pas 6 francs. Ma voisine, c'est pas dire ma voisine, elle m'a donné 1000 francs. Il n'a pas fait 20 minutes ici, d'arriver au plateau. Et ça arrivé, il a appelé Théo, il dit, ils sont à la clinique. Que le monsieur l'a envoyé à la clinique au plateau, à la vie des banques là-bas. Quand on est arrivé, ils ont fait ce qu'on pouvait faire, ils ont laissé, mais ils ne pouvaient toujours pas marcher. Et puis ils étaient couchés sur un petit carton là. Jusqu'à dans les prières dans mon cœur. Seigneur, pardon, on peut le lever. Au moins, on va arriver à la maison. Et maintenant, on va se comprendre. La maman ne va le mettre toujours. Donc, c'était comme ça jusqu'à. Quand il a fini, ça va même 10 minutes. Il y a un monsieur qui passait. Il est venu te lever. Quand mon petit sapin et puis il est couché comme ça, pardon, envoie-moi un téléphone. Il s'est levé comme si de rien n'était. Il est parti derrière le monsieur. Quand tu jouais mon bien, c'est quoi? Non, mais là, les gens commencent à dire non, mais ça n'allait pas, c'est quelqu'un qui l'a transporté au plomb. Et vraiment, Dieu avait grâce. Il a pu marcher un peu à la maison. Actuellement, ça ne va pas, mais il sait que Dieu est fidèle. Il va guérir. Alléluia. Et comme vendredi, je ne voulais même pas venir même. Parce que moi-même, j'étais fâchée avant. Je dis, ne viens pas. Je suis fatiguée. Donc, je suis venue, depuis dimanche, je suis passée, j'ai mal au bas. Mon bras me fait très mal, même qu'il m'assoit, ça me fait mal. Et ma reine aussi me fait mal. Il y a des médicaments, ça ne va pas. Donc, la prière, c'est vraiment, on va pas prier. Pendant qu'il programmait les paroles, moi, j'ai mis ma main sur mon bras. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je vais très bien. Mon bras ne fait plus mal. Donc, je vais dire merci à Dieu pour ces 2 sujets.